Bonsoir, bienvenue. Nous sommes encore là ce soir pour la parole qui est esprit et vie. Ce soir, nous allons apprendre à prier, faire la prière que Jésus a fait quand les disciples lui ont demandé un modèle de prière. Amen. Alors, je vais rapidement prendre Matthieu 6, verset 9 jusqu'à 13. Amen. Alors, je prends ma Bible dans Matthieu 6, verset 9 jusqu'à 13. Alors, je prends ici la Sainte Bible. Parce qu'il y a plusieurs versions. Moi, j'ai la Sainte Bible. Et j'ai aussi la seconde 21. Ce n'est pas du tout les mêmes choses, mais ça dit... Ça parle pas... Le français n'est pas le même, mais ça va dans la même direction. Amen. Alors, je prends rapidement le verset 9. Voici donc comment vous devrez prier. Ça, c'est Jésus qui enseigne aux disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus présente ici le Père qui est au ciel. Il dit aux disciples de toujours présenter le Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Alors, que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom du Père doit être sanctifié. Dans d'autres versets de la Bible, nous trouvons que tu ne dois pas prononcer le nom de ton Père n'importe comment parce que c'est un nom qui est saint. Donc, tu dois le présenter, tu dois toujours présenter le nom, tu dois toujours prononcer le nom de ton Père avec tout le respect. Tout le respect. C'est pour ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié. Alors le nom de Dieu doit être sanctifié. Donc il ne faut pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Jésus nous dit, il enseigne ici quelque chose de très 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 profond. Que ton nom soit sanctifié. Donc mes amis, arrangeons-nous à nous sanctifier pour prononcer le nom du Père efficacement. Et ici, au 10, que ton règne vienne. Alors, invoquons le règne de Dieu. Que Dieu règne dans nos situations. Que Dieu règne dans nos pensées. Que Dieu règne sur nos enfants. Que Dieu règne sur nos maris. Que Dieu règne dans notre entourage. Que Dieu règne dans nos affaires. Que Dieu règne partout dans notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors la volonté de Dieu seule doit être faite dans nos vies. La volonté de Dieu. Il n'y a pas une minute où le chrétien va dire que non, cette situation-là, la volonté de Dieu n'est pas. Non, si tu es un bon chrétien, la volonté de Dieu doit être faite dans ta vie. Sa volonté seule doit être faite dans ta vie. Parce que sa volonté seule doit être faite sur la terre, comme au ciel. Donc arrangeons-nous pour que sa seule volonté soit faite à chaque minute de notre vie. Sa volonté de Dieu doit être faite à chaque minute de notre vie. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu va venir nous enlever. Donc seule sa volonté doit être faite dans notre vie, à chaque seconde. Amen. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, notre pain quotidien ici, c'est sa parole. Quand tu te lèves le matin, avant d'aller déjeuner, demande d'abord à ton papa de te donner ton pain, le pain spirituel qui est la parole de Dieu. C'est ce pain qui va te guider dans la journée. C'est ce pain quotidien qui doit te guider. Ce n'est pas le pain matériel, non. C'est d'abord la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Reste d'abord dans sa présence pour qu'il te nourrit spirituellement. Parce que si tu es nourri spirituellement par sa parole, dans la journée, tu pourras affronter la journée efficacement.
pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, quand tu te mets à genoux pour prier, tu dois d'abord être clair que toi-même. Pardonne-nous nos offenses. Tu dois d'abord être sûr que tu as fait juste. Tu dois être sûr intérieurement que tu étais vraiment en harmonie avec tout le monde dans la journée. C'est ça, pardonne nos offenses. Si tu te mets en harmonie dans la journée, Dieu aussi va être en harmonie avec toi. Parce que toi, tu n'as rien gardé dans ton cœur, donc forcément, ton cœur qui est sa chambre, il va venir visiter. Il va visiter ton cœur et il verra qu'il n'y a rien de sale dedans. Et en ces moments-là, les choses pourront circuler comme l'eau sur la roche dans ton cœur. Ne nous induis pas à la tentation. Donc on exhorte, nous sommes en train de supplier ici. Celui qui prie supplie le Père de ne pas le laisser tomber dans la tentation. La tentation peut être n'importe quoi. Ça peut être la convoitise, ça peut être les regards hautains, ça peut être que tu es méchante, ça peut être tout ça là. Donc on doit toujours demander à notre papa, au nom de Jésus, de ne pas nous soumettre à la tentation, mais de nous délivrer du malin. De nous délivrer du malin, de nous délivrer des pièges que l'ennemi nous tend pour tomber dedans. On peut avoir un piège aussi par rapport à sa bouche, on peut avoir un piège par rapport à sa main. Ta main peut être un piège pour toi. Si ta main est toujours là pour être plus longue qu'elle doit être, non, tu dois vraiment te gaffer. Tu dois te gaffer parce que la prière ici, là, que le Seigneur Jésus a enseigné aux apôtres, ça parle de cela. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, c'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles, c'est à notre papa qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il y a toujours quelque chose que les chrétiens oublient. Il y a des gens qui prennent le micro, ils prêchent. Et les gens les applaudissent. C'est bien qu'on t'applaudit. Mais quand tu rentres le soir, chez toi le soir, agenouille-toi. Donc toutes les gloires que tu as collectionnées dans ces applaudissements-là à papa, prends le temps de lui remettre toutes ces acclamations. Il a besoin. Parce que c'est lui qui a excité que tu vas évangéliser. C'est lui qui a excité les gens à te dire que la prêche que tu as faite était bien. C'est lui. Donc rends-lui toute la gloire. Ne prends aucune gloire de Dieu pour toi. Parce que toi, si il te ôte le souffle de vie, là, c'est fini. Donc prends la peine de lui dire merci. Papa, tu m'as envoyé là-bas, je suis allé. Et j'ai eu des acclamations. Mais ce n'est pas moi qui dois collecter ces acclamations. C'est toi qui dois les collecter. Et amen. Et là, tu pourras lui donner un bon amen. Un amen qui va réjouir son cœur. Un amen qui va être comme un fils qui est tout heureux et qui vient vers son père et qui lui rend compte de ce qui se passait dans la journée. C'est ça que je comprends dans la prière que Jésus a enseignée les apôtres. C'est ça cette prière. C'est ça que je comprends. Apprenons à donner gloire à Dieu parce que nous ne méritons aucune gloire. Nous ne sommes que des vases de la terre. Nous ne sommes que de la terre. Rappelons-nous comment il nous a formés. On ne doit jamais prendre la gloire de Dieu pour nous. Lui, il est Seigneur et Sauveur. Donnez-lui gloire. Il a dit ici, au verset 13. C'est le verset 13. Ne nous induis pas à la tentation. Nous supplions ici le Père. Au verset 13, nous supplions de ne pas laisser, de ne pas nous laisser ouvrir une porte pour que l'ennemi vienne nous persécuter. Mais délivre-nous du malin. Mais si jamais
on a ouvert cette porte et que quelque chose est entré pour nous perturber, on le supplie de nous délivrer. Hein? Parce que nous lui donnons gloire en lui disant car, hein, que c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles et les siècles, la puissance et la gloire. Donc c'est lui qui a la puissance. C'est lui. Donc s'il te donne un peu de sa puissance, hein, fais bon usage. Ne gaspille pas. Et quand tu arrives à faire ce qu'il t'a demandé de faire, rends-lui gloire, donne-lui fais-lui un compte rendu. À genoux, en lui disant merci. Reconnaître qu'il est puissant, qu'il est le seul puissant et qu'il doit régner, hein, qu'il règne dans ta vie comme il a dit au début. Hein, comme il a dit au début, il doit régner, c'est lui seul qui doit régner. Hein? Alors s'il règne sur toi, toi aussi tu peux régner. S'il règne sur toi, Dieu, tu peux régner. Alors je viens ici acclamer la parole, cette parole, parce que vraiment, elle est efficace, c'est une prière efficace, c'est une prière puissante. Donc si le chrétien apprend à faire la prière comme Jésus l'a indiqué, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Apprenons à prier, comme Jésus voudrait. Ouvre ta bouche et il va remplir avec plein de ses prières et ça sera efficace, ça va délivrer plus d'un, hein, ça va enseigner, ça va être la puissance. La puissance de Dieu doit se manifester quand on prie. Amen. Alors j'acclame la parole de Dieu et je dis merci. Merci à Dieu pour cet enseignement parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé, c'est un modèle de prière efficace de tous les temps. Il n'y a pas une autre prière qui est plus efficace que celle-ci. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment une prière précise et efficace selon moi. Merci Jésus. Et Amen, 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 Amen.